Lecture suivie, le monstre du CM1. À suivre. Mademoiselle Sausson a l'air aussi ennuyée que nous, et presque aussi effrayée. Enfin, comme c'est quand même à elle de prendre une décision, elle nous chuchote de retourner à nos places en restant toutefois sur nos gardes. On reprend la classe, mais tout le monde fait plein de fautes dans sa dictée, et plus personne ne se rappelle combien font 2 et 2. Même la maîtresse a des doutes. On est tous en train de se demander comment on va pouvoir rentrer à la maison. On est tous en train de se demander comment on va pouvoir rentrer à la maison quand enfin la cloche sonne. On attend. Le monstre bloque toujours la porte. On s'agite un peu. On lorgnons de temps en temps sur nos cartables comme s'il pouvait nous donner la solution. Le monstre ne fait pas un mouvement. 5 minutes, 10 minutes. Finalement, au bout d'un quart d'heure, la maîtresse rassemble son courage et fixant le monstre dans les yeux, elle dit d'un ton ferme: « Quand la cloche sonne, nous devons sortir. C'est le règlement de l'école. » Cela n'impressionne absolument pas le monstre, qui ne bouge pas d'un poil. Si on peut dire, il regarde tout le monde avec curiosité, et comme on commence à s'habituer à sa tête, on trouve qu'il n'a pas l'air si méchant que ça. Le serpent reste immobile. Alors Gaël se met à pleurer parce que sa mère va s'inquiéter et soudain, du bout de la queue, le monstre ouvre la porte. Le lendemain matin, croyez-moi, on est drôlement inquiet en arrivant à l'école. On a peur que le monstre soit toujours là. On a le cœur qui bat en accrochant les vêtements dans le couloir, et c'est avec grande prudence que j'entr'ouvre la porte de la classe. Personne. C'est bête à dire, mais finalement on est tous un peu déçus. Je rentre le premier, je jette mon cartable sur la table d'un geste précis, et qu'est-ce que je vois? Un gros boudin vert au fond de la classe. Le monstre est allongé sous les tables de la dernière rangée, en plein sur mon écharpe verte que j'avais oubliée dans l'affolement de la veille. Le lendemain matin, croyez-moi, on est drôlement inquiet en arrivant à l'école. On a peur que le monstre soit toujours là. On a le cœur qui bat en accrochant les vêtements dans le couloir. Et c'est avec grande prudence que j'entr'ouvre la porte de la classe. Personne. C'est bête à dire, mais finalement, on est tous un peu déçus. Je rentre le premier, je jette mon cartable sur la table d'un geste précis, et qu'est-ce que je vois? Un gros boudin vert au fond de la classe. Le monstre est allongé sous les tables de la dernière rangée, en plein sur mon écharpe verte que j'avais oubliée dans l'affolement de la veille. On hésite un peu, et puis
on se décide à s'installer quand même. Tout le monde s'assoit et c'est alors que le monstre lève la tête. On entendrait une mouche voler. De ses gros yeux plus noirs que la nuit, il regarde à droite, à gauche, il commence à ramper. Je me sens les mains toutes crispées. Soudain, il semble avoir pris une décision. Voilà qu'il se dirige droit vers Anne et se glisse sur le siège à côté d'elle. Je ne vous raconte pas la tête que faisait Anne, parce qu'elle serait vexée. Enfin, plus rien ne bouge. La maîtresse lance un regard soucieux. Enfin, plus rien ne bouge. La maîtresse lance un regard soucieux. Enfin, plus rien ne bouge. La maîtresse lance un regard soucieux et un peu craintif. Enfin, plus rien ne bouge. La maîtresse lance un regard soucieux et un peu craintif du côté du monstre, et puis, tout à coup, son visage s'éclaire et elle s'exclame. « J'ai compris. Ce serpent vivait dans un pays très vert, dans la forêt vierge, et comme ici, en ce moment, tout est enneigé, et comme ici, en ce moment, tout est enneigé, le vert lui manque. Tout à l'heure, il était couché sur l'écharpe verte de Yann. Et maintenant, s'il est assis à côté d'Anne, c'est parce qu'elle a un pull vert. D'un coup, j'ai une idée géniale. Je lève le doigt. Et hier, vous aviez votre jupon vert et vous l'avez dit tout fort. C'est ça qui l'a attiré. Soudain, il semble avoir pris une décision. Voilà qu'il se dirige droit vers Anne et se glisse sur le siège à côté d'elle. Je ne vous raconte pas la tête que faisait Anne, parce qu'elle serait vexée. Enfin, plus rien ne bouge. La maîtresse lance un regard soucieux. Enfin, plus rien ne bouge. La maîtresse lance un regard soucieux. Enfin, plus rien ne bouge. La maîtresse lance un regard soucieux et un peu craintif. Enfin, plus rien ne bouge. La maîtresse lance un regard soucieux et un peu craintif du côté du monstre, et puis, tout à coup, son visage s'éclaire et elle s'exclame. « J'ai compris. Ce serpent vivait dans un pays très vert, dans la forêt vierge, et comme ici, en ce moment, tout est enneigé, et comme ici, en ce moment, tout est enneigé, le vert lui manque. Tout à l'heure, il était couché sur l'écharpe verte de Yann. Et maintenant, s'il est assis à côté d'Anne, c'est parce qu'elle a un pull vert.